Bonsoir, soyez les bienvenus à ce programme L'Heure de Solutions sur ma page Facebook tous les lundis 21h heure du Cameroun. Et ce soir, nous avons 3 courriers. Donc, nous allons tout de suite procéder à la lecture du premier courrier. Je veux mettre de l'ordre dans ma vie, mais le père de mes 2 enfants, qui est un homme marié avec 3 enfants, tient à ce que ses enfants soient dans un appartement confortable qu'il continuera de payer. Mais comment faire? Il vient quand il veut. J'ai 36 ans et je veux me marier. Marie. Comment faire? Il vient quand il veut. Il vient quand il veut parce qu'il se considère chez lui. Celui qui te loge, celui qui paye ton logement. Et ces enfants-là, ils reconnaissent que ce sont les siens. Donc, il s'en occupe. Donc, il pense qu'il peut venir quand il veut. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'on doit toujours chercher, on doit pouvoir expliquer aux gens pourquoi on a pris tel ou tel engagement. Quel est l'objectif qu'on voulait atteindre? Marie, nous ne sommes pas là pour t'accuser. Cette plateforme n'est pas une plateforme d'accusation, mais nous devons chercher à comprendre. Nous devons tirer les leçons des erreurs que certains ont pu commettre dans leur vie et éviter, n'est-ce pas, de tomber dans les mêmes pièges. Surtout que nous avons la jeunesse avec nous qui nous regarde. Sortir, aller avec un homme marié, la Bible qualifie ce type de relation adultérine. Que ce soit clair. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'adultère est un péché. Donc quand on s'engage dans cette voie-là, ça veut dire qu'on ne pense pas à l'éternité avec le Seigneur. Et Dieu donne toujours l'opportunité aux gens, n'est-ce pas, de se ressaisir. Aujourd'hui, tu veux te marier, mais tu es un homme dans ta vie. Un homme qui lui-même est le mari d'une autre femme. Cela veut dire que toi, tu étais un agent de destruction pour son mariage. Ça veut dire que tu as fait du mal à sa femme. Et nous connaissons bien ce verset de Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, nous allons prendre un seul verset, le verset 6. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et c'est dans le cadre du mariage. Ils ne sont plus 2, mais ils sont un seul. Ils ont une seule chair. Mais toi, tu as pris le risque. Tu t'es engagé. Donc, tu es comme une intruse, un agent de destruction. Ce type d'insecte, n'est-ce pas, nuisible. Ah oui, t'es-tu mise à la place de cette femme-là, la femme de cet homme? Comment pouvais-tu vivre ça? Savoir que ton mari a une liaison extra-conjugale. Il a une femme dans sa vie avec qui il a fait 2 enfants. Qu'est-ce que tu pensais en t'engageant dans ce type de relation? Aujourd'hui, tu veux te marier. Mais cet homme est présent. Il est présent parce que certainement, il s'occupe de ses enfants et de toi aussi parce que vous êtes dans un logement, n'est-ce pas, qu'il paye. Ou alors qui est le sien. Que faire pour sortir, n'est-ce pas, d'une telle situation? Jésus nous conseille de nous repentir. C'est très, très important. Jean-Baptiste a commencé son ministère avec ce message. Jésus lui-même est venu avec ce message. La nécessité de se repentir. Et on ne peut se repentir que quand on est convaincu qu'on a péché. Si on n'est pas convaincu, on ne peut véritablement pas. Parce qu'il faudra abandonner cette voie-là, la voie du péché, qui est la voie de la perdition. Ah oui. J'ai eu des cas où des femmes m'ont dit, n'est-ce pas, il m'avait dit qu'il va après chasser sa femme pour que je la remplace. Non.
Si vous engagez avec cette optique-là, vous engagez avec, n'est-ce pas, cette conviction-là, d'évincer une autre pour prendre sa place, qui vous dit que demain, une autre ne vous évincera pas? Et c'est pourquoi la Bible, je tiens à ce verset, je le rappelle toujours, c'est le Psaume 127, verset 1. Parce qu'à vrai dire, nous sommes appelés à bâtir, parce que Dieu est un bâtisseur. Il nous a créés, n'est-ce pas, à son image et selon sa ressemblance. Donc, chaque fois qu'on pose un acte, on doit se poser la question de savoir, est-ce que l'on est en train de bâtir? Et si on n'est pas en train de bâtir, ça veut dire qu'on est un agent du diable. Parce que nous œuvrons pour la destruction. Et ça a été ton cas, Marie. Il faut que les choses soient très claires. Très, très claires. L'adultère est un péché. Et le péché conduit à la mort. Ne croyez pas que la mort, c'est seulement quand on cesse de respirer. Si vous êtes en train de marcher dans la voie du péché, vous êtes physiquement vivant, mais spirituellement, vous êtes mort. C'est pourquoi le message sur la nécessité de se repentir est très, très important. Ah oui, dans Luc 13, verset 3, c'est Jésus qui le disait. Et il s'adressait, n'est-ce pas, aux gens qui étaient censés être sur la voie de Dieu. Il leur disait, oh les amis, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous périrez tous. Donc quelqu'un qui décide de demeurer dans le péché, il va périr. Il y a une différence entre mourir et périr. Parce que ceux qui meurent en Christ, n'est-ce pas, sauront connaître la résurrection. Mais quelqu'un qui quitte ce monde sans avoir suivi Jésus, ah, ça c'est la damnation. Donc la nécessité de se repentir. Et l'apôtre Pierre, après la Pentecôte, est revenu. Et il a été plus clair. Mon Dieu, mon roi. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 3, verset 19, il est clair. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ah oui, les temps de rafraîchissement. Parce que le péché, quand on est dans le péché, on est comme embourbé. Le péché même devrait chauffer, brûler, être comme dans un fourneau. Mais le diable vous fait croire que vous êtes à l'aise parce qu'il sait que vous n'avez pas d'avenir. Il sait que vous êtes dans la voie, n'est-ce pas, de la damnation. Vous êtes condamné. C'est pourquoi il entretient les gens. Il séduit les gens pour qu'ils demeurent dans cette voie-là. Le péché est très, comment je l'ai dit, beau pour la chair. La chair aime le péché. La chair n'est pas sauvée. Ah oui. Donc, c'est ton salut qui est ta priorité. Dans Matthieu 6, 33, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu sait que nous avons besoin de nous marier. Que le mariage a sa place dans la vie d'un homme, d'une femme. Mais la priorité, c'est Jésus d'abord. Lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc, vous pouvez vous marier sur cette terre, paraître heureux sur cette terre. Mais si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, c'est l'enfer qui vous attend. Et c'est pour l'éternité. Donc, au lieu de penser au mariage, pense à sortir. Comment est-ce que tu peux sortir de cette fosse? Parce que tu es dans une fosse. Ah oui, il y a une femme qui souffre quelque part à cause de toi. Et cette femme est la femme de cet homme. Et aujourd'hui, tu penses au mariage, tu as 36 ans. Certainement, tu as réalisé qu'il n'y a pas d'avenir dans cette relation. Ah oui. Et maintenant, tu veux absolument te marier.
Mais il faut que cette relation se casse d'abord. Et c'est toi qui dois prendre cette résolution. Ah oui. Tu es responsable de ton salut. Parce que Jésus a déjà payé le prix à la croix du calvaire. C'est toi qui dois décider. Parce qu'aujourd'hui, tu es occupé. Il y a quelqu'un qui est là. Tu es dans sa maison. Quel est l'homme qui viendra t'épouser dans cette condition-là? Notre premier mariage, c'est avec Jésus. Et c'est pourquoi quand nous lisions encore la semaine dernière, Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et je disais donc que la femme doit reconnaître, ah oui, l'homme là, que Dieu a préparé, n'est-ce pas, pour elle. Mais quand tu es occupé, quand tu es dans le péché, dans la boue, tu ne peux pas être lucide, tu ne peux pas discerner. Et aucun homme ne peut prendre le risque, n'est-ce pas, d'aller épouser la maîtresse d'un autre homme. Donc tu es prisonnière. Oui, tu es prisonnière. Si cet homme tient à ce que ses enfants soient dans un appartement confortable, il parle de ses enfants, il parle aussi de lui. Hein. Il va arriver à un endroit où il va bien se reposer. Peut-être tu avais pris l'habitude, tu l'avais habitué au massage particulier, n'est-ce pas? Alors il tient à ça. Il tient à ça. C'est pourquoi il lui faut un endroit confortable. S'il tient à ses enfants, donne-lui ses enfants. Donne-lui ses enfants, qu'il les prenne avec lui. Et toi, positionne-toi maintenant. Ça commence avec Jésus. Ah oui, la nécessité de repentir. Tu es convaincu que l'adultère était un péché. Tu le regrettes. Tu demandes pardon à Dieu. Ah oui, c'est très très important. Et tu abandonnes. Ah, il y a le mobilier, là, tout ce qu'il avait acheté, il avait équipé cet appartement. Tu laisses tout ça. Qui prenne ses enfants. Qui les prennent parce qu'il les aime. Qui les prennent. Toi, même s'il faut que tu ailles dans une chambre, tu seras libre. Et tu lui auras donné un signal, oh mon Dieu, très fort. Il ne pourra pas s'imposer à toi, n'est-ce pas, s'imposer dans ta vie quand tu es peut-être dans ta chambre, que tu payes toi-même. Vous voyez que ça nous fait penser à l'autonomie financière. Beaucoup de femmes croient que Dieu va remplacer leur amant par un mari. Donc elles gardent l'amant pendant qu'elles espèrent se marier. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois faire un choix. Il y a un risque à prendre. C'est très très important. Encore que cette année, Dieu nous parle de gros risques. Nous avons le temps. Il va nous enseigner sur cette notion. Ah oui! Il y a des gens qui veulent gagner ici, gagner là-bas. Non, non, non. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On va aimer l'un, on va haïr l'autre. C'est le moment de te décider, de prendre la bonne décision. Sortir du péché, abandonner le péché. Et s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui sont là, qui regardent cette émission, sachez-le, on ne peut pas obtenir la vie éternelle avec le Seigneur en étant la maîtresse d'un homme. Et s'il y a des hommes qui ont des maîtresses, qui le comprennent très bien, cette voie-là, c'est la voie du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Ah oui. Donc Marie, c'est toi qui dois décider. Ne me demande pas le type de prière que les femmes... Oh, papa, prie pour qu'il ne me regarde plus, mais qu'il s'occupe des enfants et de moi. Comment ça? Il y en a qui espèrent, n'est-ce pas, avoir un peu d'argent dans ce que l'on donne pour les enfants. Non, tu veux te marier, tu dois être libre. Le seul engagement dont tu as besoin dans ta vie en ce moment, c'est avec Jésus. Et tu ne peux pas aller avec Jésus en gardant, n'est-ce pas, un amant. Fut-il le père de tes enfants.
que ce soit très clair. Nous sommes en train de jeûner et prier pour chasser les ténèbres. Et je l'ai dit la semaine dernière, les ténèbres, on doit d'abord regarder à soi-même. Tu es dans les ténèbres. Et Dieu veut que tu sortes des ténèbres. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il le dit clairement. Les gens doivent être convaincus, n'est-ce pas, qui sont chargés et fatigués, qui sont fatigués des ténèbres, qui sont fatigués, n'est-ce pas, de rester dans la boue. Matthieu 11, verset 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce que Jésus a dit. Venez à moi. Abandonnez l'autre là. Celui qui vous a maintenu, n'est-ce pas, il vous a attiré, vous a séduit pour que vous vous enfonciez, n'est-ce pas, dans le péché. Abandonnez-le. Choisissez Jésus. C'est très important. C'est le bon risque. Ah oui, Jésus. Il faut choisir Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est très important. Et Matthieu chapitre 16, verset 26, prenons ce verset, il est très important. C'est le Seigneur qui nous pose une question qui pour moi est fondamentale. Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Voilà. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà. Donc la priorité pour toi, c'est ton salut. Tu dois être sauvé. Et c'est Jésus qui est le sauveur. Tu dois abandonner le péché. Tu dois quitter cette vie-là. Imagine-toi un seul instant, Marie, que l'épouse de cet homme prie. Imagine qu'elle ne sait pas que tu existes. Dis, quiconque me fait souffrir, Seigneur, attaque-le. Seigneur, délivre-moi. Dieu va t'attaquer. Parce que c'est elle qui est l'épouse. Et c'est le Seigneur qui a dit que la volonté de Dieu est que personne ne sépare les gens qu'il a mis ensemble dans le cadre du mariage. Tu vois? C'est terrible. Donc, s'il tient tellement à ses enfants, et je sais que cette relation est connue de la femme légale, donc ils prennent ses enfants. Et comme ça, toi, tu deviens libre, tu t'engages à suivre Jésus, tu demeures avec lui. Parce que le mariage n'est pas le premier objectif que l'on doit avoir. Le premier objectif, c'est demeurer en Jésus. Être sauvé, demeurer en lui. Parce que le salut, c'est en Jésus. C'est très important. Il y a un type de relation et même un type de mariage qui peut vous conduire en enfer. Ah oui! Donc, il est important pour chacun de méditer. Suis-je sur la voie du salut? Suis-je avec Jésus? Si ce n'est pas le cas, il faut prendre la décision de le suivre. Mais on ne peut pas le suivre en demeurant dans le péché. C'est lui qui nous aide. Parce qu'au verset 29 dit, n'est-ce pas, qu'il donne des instructions et il nous conseille, n'est-ce pas, de suivre ces instructions, de les mettre en pratique. Ce n'est pas facile, Marie. Ce n'est pas facile. Donc cet homme, il veut te tenir, continuer de te tenir. Il n'est pas le maître de ta vie. Il n'a rien créé. C'est Dieu qui t'a créé. Et c'est Jésus qui est le sauveur. Donc, quel que soit ce qu'il peut te donner, n'est-ce pas, en restant avec toi, ça ne produira rien de bon. Ça va rester dans ce monde éphémère et tu vas perdre ton salut. C'est très important, Marie. Ah oui! Ce que tu as de plus cher, c'est ton âme. Il faut que ton âme soit sauvée. Donc, il est temps pour toi de décider, de faire le bon choix. Le choix de la vie éternelle avec le Seigneur Jésus. C'est très important. C'est très, très important. Pour cet homme, peut-être lui l'a choisi cette voie-là et veut y demeurer. Et ne permet pas qu'il t'entraîne avec lui.
Ah oui, la chair est très attachée au plaisir. Et c'est avec ces plaisirs-là que le diable séduit, n'est-ce pas, beaucoup de personnes. Mais quand on s'arrête, quand on médite sur sa situation, quand on pense à l'éternité, est-ce que ça vaut la peine de perdre, n'est-ce pas, de passer son éternité en enfer en vivant un semblant, n'est-ce pas, de bonheur sur cette terre? Si on mettait ça sur une balance, je pense que l'éternité, n'est-ce pas, pèse très lourd. Et c'est le choix qu'on doit faire. Donc, Marie, il tient ses enfants, qu'il les prenne avec lui. Toi, suis Jésus, il est fidèle. Il y a ce passage, je crois que c'est Matthieu, Psaume 37. C'est David qui parle, et c'est très important. Je voudrais que nous lisions 2 versets de ce Psaume 37 pour encourager les gens véritablement à suivre Jésus. Ce sont les versets 25 et 26. C'est très important. C'est le roi David qui parle. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voilà ce qu'il dit. C'est un vieil homme, un prophète de Dieu, un roi qui a été choisi par Dieu, établi par Dieu, qui a eu un règne qui a duré 40 ans. C'est lui qui parle, un homme expérimenté. Il parle de la fidélité de Dieu envers les justes. Et comment devient-on un juste? C'est très important. Mon Dieu, mon roi. Romains chapitre 3. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre Romains chapitre 3. Mon Dieu. Et après, nous prendrons Romains chapitre 6, verset 23. Je l'ai déjà cité. Commençons par le chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu. Donc Dieu offre cette opportunité à tout être humain. Le salut en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, versets 23 à 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui nous justifie. Oui, c'est lui. Dieu l'a préparé. La Bible dit, n'est-ce pas, au verset 25, lisons. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, Vous voyez, de montrer sa justice, verset 26. De montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ah voilà, c'est lui qui nous justifie. Nous devons croire en lui. Demeurer, ah oui, en lui. C'est très, très important. Et c'est pourquoi, dans 2 Pierre, mon Dieu, mon roi, 2 Pierre, chapitre 3, ça peut paraître difficile, mon Dieu, mon roi, oui, que vraiment on va faire comment, pasteur, ce qui paraît comme être le bonheur sur cette terre, mon Dieu, mon roi, détruit l'avenir des gens. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croiraient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ah oui. Ouais, ça revient 2 fois, la patience du Seigneur. La patience du Seigneur. Donc saisis cette opportunité, Marie. Et la Bible dit dans le livre de Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ce n'est pas facile.
Peut-être on va se moquer de toi parce que tu n'es plus dans un bel appartement. Peut-être la voiture il t'a offert une voiture. Tu lui remets tout ça. Tu dis Jésus d'abord. Ah oui. Pour certains, ça peut paraître un gros risque, mais Jésus est aussi le gros payeur. Il est fidèle. Il intercède pour les saints. C'est-à-dire ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont la foi en lui. Et c'est son sang qui sanctifie, c'est son sang qui purifie. Donc quand vous lui demandez sincèrement pardon et que vous recourez au sang de Jésus, ce sang vous lave, vous purifie. Ce sang efface vos péchés. Donc c'est un nouveau départ avec le Seigneur. C'est très, très important. Ah oui, un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est ce dont tu as besoin, Marie. Et l'apôtre Paul, c'est encore lui qui nous dit dans Romains chapitre 10, verset 9, comment est-ce qu'on peut commencer donc, ah oui, avec le Seigneur. Romains chapitre 10, verset 9, parce que certains peuvent demander, mais comment ça va, comment on va faire vraiment, moi je suis, certains me disent, je suis protestant, oh, comment on va faire, non, non, c'est Jésus, il faut le confesser. Matthieu 10, verset 9. Matthieu 10, verset 9. Romains chapitre 10, autant pour moi, verset 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La Bible parle encore de justice, c'est lui qui nous justifie. Donc chacun doit confesser sa foi, c'est très important. Il faut le faire avec conviction. Marie, je pense avoir apporté réponse à ton courrier. Que le Seigneur te bénisse. Alors nous allons prier par rapport à tous ceux qui sont dans ce genre de situation comme prisonniers. C'est le cas de Marie. Ah oui, prisonnier du péché, prisonnier d'une relation, d'une liaison. Prions afin que le Seigneur aide ces personnes, n'est-ce pas, à prendre la bonne décision, à être courageuses au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te présentons ce soir toutes les personnes qui sont comme prises dans un piège, qui sont comme prisonnières dans une situation qui ne te glorifie pas parce que c'est le péché. Seigneur, aide-les. Seigneur, fortifie-les. Qu'ils prennent la bonne décision, la décision de suivre la voie du salut au nom de Jésus. Amen. Deuxième courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, apôtre. Je suis un fidèle auditeur de l'heure de solution qui me fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Papa apôtre, pour la énième fois, ma femme m'a encore négativement surpris. Cette fois-ci, ce sont les femmes de sa réunion qui sont venues me voir le 29 décembre parce qu'elles n'arrivaient pas à distribuer leur argent, alors que c'est ma femme qui est la trésorière. Pasteur, tout le quartier a été alerté et c'est à ce moment-là qu'elle me dit qu'elle a prêté cet argent à son frère et ça a mal tourné. Face à la violence des femmes-là, je me suis battu pour leur donner 700 000 francs le 30 décembre et me suis engagé pour les 500 autres 1000 qui restent pour fin janvier 2022. Apôtre, n'en pouvant plus, parce que je ne comprenais pas l'alliance qui lie ma femme à sa famille et qui fait que tout son argent ne va que chez eux. Je l'ai expulsé du domicile conjugal parce que je veux le divorce et j'entrerai dans mon chantier, même comme il est loin d'être achevé. L'aîné des enfants restera avec moi et les deux autres iront chez ma petite sœur dont le mari a accepté de me donner un coup de main. Apôtre, s'il vous plaît, priez pour que ce divorce soit vite prononcé. Je veux un nouveau départ. Sébastien. Vous voyez, alors, je vous ai dit que cette émission entre dans sa 20e année. Ce n'est pas évident. Sébastien a utilisé les mots très forts. Il a expulsé sa femme. Ça nous fait penser à la violence. Et parce qu'il n'en pouvait plus, parce qu'il dit c'est la énième fois. Oh mon Dieu. Et c'est pourquoi la période de fiançailles, n'est-ce pas, est très importante. Elle ne doit pas seulement être euphorique. C'est une période qui
pendant laquelle, n'est-ce pas, on doit véritablement être concentré, ouvrir grandement les yeux, être, comment je l'ai dit, honnête avec soi-même et regarder les choses telles qu'elles sont. J'ai l'habitude de dire que ce qui devient un échec pour beaucoup, n'est-ce pas, au départ, il y avait des signes prémonitoires. Ah oui, il y a toujours des signes prémonitoires et on refuse de les interpréter comme il faut parce qu'on est amoureux, parce qu'on veut très vite s'engager dans cette relation. Ah, j'ai lu tout à l'heure Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, je pense que nous avons lu ce verset. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Alors, il est important, j'enseigne sur rechercher la cause et j'en parle dans mon livre Source de malheur, notamment au 2e chapitre. Je vous conseille ce livre. Il faut le lire en étant honnête avec soi-même, avec beaucoup d'humilité, parce que notamment le 2e chapitre, n'est-ce pas, vous conduit à rechercher la cause de vos problèmes, la cause de vos malheurs. Et pour cela, chacun doit être honnête. Ah oui, et humble. Parce que quelque part, on a sa part de responsabilité, même si c'est 10% seulement. Il faut pouvoir prouver, n'est-ce pas, cette cause. Ah oui, on a failli quelque part. Je parlais de la période de fiançailles. Vous savez, dans le livre des Échelles, Échelles chapitre 16, versets 1 à 4, vous savez, on a souvent utilisé ce passage pour parler des alliances, pour parler des liens. Et Sébastien s'interroge sur le type de lien, n'est-ce pas, qui existe encore entre sa femme et sa famille. Parce que nous avons lu tout à l'heure, Matthieu chapitre 19, verset 6, le Seigneur nous dit qu'ils deviendront une seule chair. Ils sont une seule chair. Mais il se rend compte que non, ils ne sont pas une seule chair. Sa famille, la femme, a une influence, une très grande influence sur sa vie. Donc, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu en ce qui concerne le mariage. Ils disent la énième fois. Ça veut dire que les autres fois, parce qu'on dit l'amour, n'est-ce pas, pardonne. Il a pardonné. Mais écoutez, le mariage c'est pour bâtir aussi. On se marie pour être plus solide. C'est très important. Ce n'est pas seulement une affaire de charnel, n'est-ce pas? De plaisir qu'on a. Oui, on a un homme, oui, c'est le genre, oui, belle voiture, on a une femme très belle, oui. Quand on est ensemble, on est apprécié. Ok, et après, quelle est la vision que vous avez? C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. C'est pourquoi on ne doit pas rester au premier degré. Alors, lisons Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ah, très bien. Ton nombril n'a pas été coupé. Sébastien nous parle des liens. Donc, le lien là n'a pas été brisé. Donc, Sébastien, bon, lui, il est déjà, il s'est marié, il sait comment rompre le mariage, mais là, je voudrais m'adresser à ceux qui veulent s'engager, n'est-ce pas, dans la voie du mariage. Tu dois t'intéresser à la famille paternelle de l'homme ou de la femme, vice-versa, la famille paternelle et la famille maternelle. Ici, Dieu nous dit, et ce n'est pas anodin, ton père était un Amorien, ta mère était une Étienne. Comment les Amoriens vivent? Comment les Étiens vivent? Il y a des familles dans lesquelles l'incexe est reconnu. Alors que c'est une abomination, n'est-ce pas, aux yeux de Dieu. Alors, si vous engagez, n'est-ce pas, à épouser un homme qui vient d'une telle famille, le jour où vous le surprendrez avec sa cousine,
personne ne sera étonné. Parce que c'est leur façon de vivre. Mais vous serez choqués. Et parce qu'au départ, vous ne vous êtes pas intéressé, n'est-ce pas, au mode de vie, au mode de fonctionnement de cette famille, à son mode opératoire. Ah oui, on est pressé. Est-ce que vous avez parlé de tel domaine? Oui. Est-ce que vous avez parlé? Oui, papa, tout va bien. Je suis habitué. En tout cas, ce sont mes assistants aujourd'hui qui conduisent ces moments-là pour ceux qui veulent se marier. Mais j'ai entendu ça pendant des années. Après, les mêmes personnes sont revenues en pleurant. Pourquoi elles se sont engagées légèrement? Il faut s'interroger. Donc Dieu s'adressa à Jérusalem. Ah oui, Jérusalem. Oh, tu es en train de me louer l'Éternel, m'adorer. Mais fais attention, tes origines. Si tu ne les affrontes pas, elles vont hypothéquer ta relation avec moi ton Dieu, moi qui t'ai créé. Oui. Une rupture doit avoir lieu. Ton nombril doit être coupé. Tu dois être séparé de leur manière de vivre. Les Amoréens, les Hétiens ne servaient pas Dieu, ne servaient pas le vrai Dieu. C'était des païens, c'était des idolâtres. Ah oui, ce n'est pas évident, hein? Mais quand après on se retrouve dans des problèmes, c'est très douloureux. Sébastien nous dit c'est la énième fois. Vous savez, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. J'ai rencontré des hommes qui sont dans un lien de servitude avec leur famille. Ils payent la scolarité à leurs neveux avant de payer à leurs propres enfants. J'ai rencontré des femmes qui ont été préparées à devenir des prostituées pour faire vivre la famille. Et le jour où vous épousez un tel homme, vous avez sa famille, n'est-ce pas? Ah oui, contre vous, s'il ne continue pas d'opérer, n'est-ce pas, comme un esclave, comme leur esclave, le jour où vous épousez une telle femme, parce qu'elle ne va pas continuer à leur donner l'argent comme avant, alors cette famille-là va vous sauter dessus. C'est pourquoi on doit bien réfléchir. Ah oui, on doit très bien réfléchir et poser des questions à Dieu. Je parlais de David la semaine dernière. Il avait l'habitude de consulter Dieu. Je vous disais que quand on se marie, on doit devenir plus fort. C'est biblique. Hein? Ecclésiaste chapitre 4, vous connaissez ces versets, n'est-ce pas? Ceux qui regardent régulièrement cette émission. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Est-ce que c'est le cas de Sébastien? Je ne pense pas. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alors, mesdames, messieurs, je n'apprends rien à personne. On peut être marié et être seul. Ah oui. C'est pourquoi le mariage ne doit pas être une fin en soi. Je vois des gens qui sacrifient tout pour entrer dans des relations perdues d'avance. C'est-à-dire que c'est mon nez. Tous les indicateurs sont rouges. Mais parce que je veux me marier, je veux aussi, je veux. Vous savez, quand on donne sa vie à Jésus, on devient l'épouse du Seigneur. C'est lui qui a prévu que le Saint-Esprit nous conduise. Et quand c'est le Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Parce qu'il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc on doit faire très très attention quand on veut se marier. C'est un engagement crucial. Un mauvais mariage peut vous détruire. Il vaut mieux ne pas se marier au lieu de mal se marier. Et là, je m'adresse à ceux qui ne sont pas mariés et qui veulent à tout prix
à tous les prix se marier, il faut faire attention. Ah oui, voilà un cas, Sébastien. Pour lui, il a déjà arrêté, c'est la rupture. Il a, comment dire, déballé son programme. Vous imaginez, il veut garder leur fils aîné et donner et confier les deux autres enfants, n'est-ce pas, je crois, à son beau-frère, quelque chose comme ça. Vous voyez jusqu'où un homme peut aller. Il y a des femmes aussi qui se trouvent dans une situation, elles sont dos au mur. Vous voyez, dans le premier courrier, j'ai conseillé à Marie de donner ses deux enfants, cet homme si tient à ce que ces hommes-là, ces enfants-là soient dans des conditions, n'est-ce pas, agréables. Parce que le salut est personnel. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Ah oui! C'est très dur de rencontrer des gens coincés comme ça. Et il a utilisé un mot fort, le verbe expulser. Il dit qu'il a expulsé sa femme. Pourquoi? Il a vécu une situation terrible. C'était une énième, n'est-ce pas, occasion d'être humilié. Et cette fois-ci, c'est devant tout le quartier. Vous voyez? Donc, il veut quitter ce quartier maintenant. Il veut un nouveau départ sans cette femme. Alors, lui-même a parlé de liens. Il y a des liens spirituels. Cette femme-là peut être une victime. Il y a des rites qui sont, oh mon Dieu, qui sont faits dans certaines familles. Ah oui, je connais une famille, un village du côté de l'ouest du Cameroun. Quand un enfant naît, on le puge. Il y a un genre de décoction, un genre de préparation particulière et on y met un peu la terre du village pour dire que même s'il va n'importe où, il reste rattaché au terroir, à l'esprit du pays. Une telle alliance, elle n'est pas brisée, même si elle ne donne sa vie à Jésus, elle va continuer d'influencer la personne. Il y a des gens qui leur font lécher la terre du village, mélanger à quelque chose. Il y en a, on leur fait un signe sur le front avec la terre du village, préparée de manière particulière. Oh mon Dieu, tu parles d'alliance. Prenons Genèse chapitre 29. Tu parles des liens avec la famille. Genèse chapitre 29. Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 29, verset 26. Laban dit, il n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Vous voyez, il n'est point de coutume dans ce lieu. Il s'adressait à qui? Oh mon Dieu, au pauvre Jacob. Qu'est-ce qui s'était passé? Et c'est la Bible qui nous renseigne. Mon Dieu, mon roi. Hey, prenons les versets 18 à 20. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et il fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'aimait. Mais Jacob n'a pas pris le temps pour se renseigner sur le mode de fonctionnement, n'est-ce pas, de sa future belle famille. Ce lieu-là où il était. Pourquoi, après avoir travaillé 7 ans, ce n'est pas Laban qui lui a dit, écoute, prends ma fille, c'est lui qui a réclamé ses droits. Il a dit, mais j'ai travaillé pour Rachel, donne-moi ma femme. Alors, Laban a organisé une fête. Tous les gens de ce lieu-là savaient qu'il y a une façon d'inoptiser les gens qui veulent épouser les cadettes, les filles cadettes, alors que leur aîné n'est pas marié. Ces gens-là savaient, c'était comme un théâtre. Alors, comment un homme peut avoir travaillé 7 ans pour une femme qu'il aime, et c'est à ses yeux comme quelques jours, et ne pas reconnaître cette femme, même s'il y a l'obscurité dans la chambre conjugale? Comment ça? Quelque chose s'est passé.
Vous savez, je parle souvent du surnaturel. Ah oui, il est allé avec Rachel. Ça veut dire quoi? J'ai l'habitude de dire que tout acte sexuel est un acte de mariage. C'est même un lien de sang. Le matin, la Bible dit, voilà que c'était Léa. Et il a donc demandé à son beau-père Laban, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu trompé? Il a répondu, ce n'est pas la coutume en ce lieu que la cadette se marie avant l'aîné. Jacob était victime des coutumes. Une coutume qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ah, il ne faut pas la respecter quand on a décidé de suivre Jésus. Ah oui, d'ailleurs, c'est dans Matthieu, gardons la main sur Genèse 29. Je crois Matthieu 15, verset, je veux retrouver le verset, quoi, verset 3. Matthieu 15, verset 3, Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous voyez ça? Il s'adressait aux pharisiens et aux scribes. Il y a des gens, même aujourd'hui, sont à l'église, mais leurs traditions, les traditions ancestrales ont plus de valeur, sont au-dessus de la parole de Dieu. N'essayez pas, n'est-ce pas, de les persuader. N'essayez pas de les convaincre de faire autrement. Ça veut dire quoi? Jésus n'a pas la première place dans leur vie. C'est pourquoi c'est un choix. Suivre Jésus, il faut bien réfléchir. C'est pour qu'il soit le numéro 1, qu'il demeure le numéro 1. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Et qu'est-ce que Rachel va faire? Nous sommes au chapitre 31 maintenant. Prenons les versets 27 à 30. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu agis. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Ah, vous voyez ça? Alors, Jacob avait été trompé la première fois par Laban. Lui aussi a dit, il va utiliser la ruse. Il va aller sans dire à Laban. Il s'est enfui avec sa famille. Et d'ailleurs, quelque part, quand Jacob, n'est-ce pas, va dire, oh mon Dieu, Genèse 31, verset 13. 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Ah, verset 14 et 15. Rachel et Léa répondit. Il lui dit, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Ah, donc les deux épouses de Jacob étaient d'accord. Mais Rachel, et revenons sur le verset, là où nous étions tout à l'heure, au chapitre 31. Chapitre 31, mon Dieu, mon roi, au verset combien? 31. Alors, je dois dire quelque chose. Il y a la notion de vœu ici. Dieu dit, rappelle à Jacob le vœu qu'il avait fait il y a 20 ans. Alors, il y a des familles qui ont fait des vœux aux démons, aux faux dieux, des vœux concernant les enfants de la famille ou les enfants même du village. C'est très important. Et c'est sur la base de ces vœux-là qu'ils font donc ces rites pour rattacher les enfants à la terre natale, pour rattacher les enfants, n'est-ce pas, à la famille. C'est pourquoi je vous conseille mon livre «
terre, terre, terre. Je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'alliance, la terre d'accueil. Quand on parle des liens, Sébastien, la notion de terre, de territoire va intervenir. Donc je disais tantôt, plus haut, que ta femme là peut être juste une victime. Et tu fais bien de parler des liens. Et s'il s'agit de liens, c'est un lien spirituel. Ah oui. Et quand les gens ont fait un vœu, ils doivent respecter leur vœu, honorer leurs paroles. C'est pareil avec le diable. C'est pourquoi aussi, comme Dieu châtie, le diable aussi châtie les gens qui lui font des vœux et ne les respectent pas. C'est pourquoi vous voyez des chefs coutumiers qui sont chargés, n'est-ce pas, de se rassurer que les gens respectent les alliances. Ah oui, que les anciens, n'est-ce pas, ont scellé avec des démons. Parce qu'on parle de Dieu et l'autre parlait de ces dieux, c'est au pluriel. Donc Léa, l'aînée, a dit ok, moi je m'en vais. Mais Rachel, la cadette, celle que Jacob aimait, pour laquelle il avait travaillé pendant 7 ans, a volé les dieux, les idoles de son père. Donc il y avait un lien particulier que Rachel avait avec sa famille. Donc les enfants peuvent sortir d'un même ventre, mais ne pas avoir le même niveau d'alliance, le même type de lien, les mêmes contraintes en ce qui concerne les coutumes ou les traditions. C'est pourquoi on doit consulter Dieu avant de se marier. Ce que vous voyez, il y a des hommes ou des femmes qui vont être dans une relation de fiançailles, mais à la dernière minute, vous ne comprenez pas, ça ne marche pas. Oh mon Dieu, si vous êtes dans cette situation, ce soir, je prie pour que le Seigneur vous délivre. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Il y a des démons qui ont des droits sur ces personnes-là à cause des chefs de famille qui sont entrés en alliance avec ces démons-là. Donc ils sont sous ces manipulations diaboliques, même s'ils sont à l'église. C'est Rachel, la femme la plus aimée par Jacob. C'est elle qui tient aussi, n'est-ce pas, aux dieux ancestraux, aux esprits ancestraux. Et Laban a réagi violemment. Il a fallu l'intervention de Dieu. Laban peut-être aurait massacré Jacob et sa famille. Donc Rachel a touché. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, quand on parle de cette montagne d'influence, la religion, oui, à la première place. Parce qu'il y a la religion, n'est-ce pas, basée sur la Bible, il y a la religion aussi basée sur les coutumes ancestrales. Ah oui. Mais moi, je vous parle de Jésus. Je ne vous parle pas d'une religion. C'est lui le Sauveur. C'est lui qui doit être notre seul Seigneur. Ah, voilà. Revenons à Genèse 37, 31. Nous avons lu les versets, alors... verset 30, voilà, oui. Maintenant que tu es parti et que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Quelle sera la réponse de Jacob? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, en présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Jacob ne savait pas. Et il a fait une déclaration terrible. Et c'est même une condamnation. Périsse, oh mon Dieu, celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Quand on fait une telle déclaration, on est tellement sûr de soi. On est sûr qu'on est le leader d'un groupe, n'est-ce pas, honnête, intègre.
Mais ce n'était pas le cas. Rachel avait volé les dieux de Laban. Et Jacob a dit, périsse. Lui, le chef de famille. Oui. C'est très compliqué. Hein? C'est très, très compliqué. C'est pourquoi la période de fiançailles, il faut bien observer. Il faut même voir comment les parents de la fille, leur propre mariage, ça s'est passé comment? Les parents de l'homme qui veulent t'épouser, leur propre mariage, c'est comment? Et s'intéresser donc à leurs différentes communautés, côté paternel, côté maternel, vice-versa. Vous verrez que Dieu vous parlera. Ah oui. Donc ce lien-là existe, je suis d'accord avec toi. Parce qu'une femme soit à la énième, en train de répéter la même chose, aux dépens, n'est-ce pas, de sa propre famille, elle qui doit être soumise à son mari, il y a quelque chose qui doit relever du surnaturel. Donc, à vrai dire, elle a besoin de délivrance. Elle a besoin de délivrance. Et beaucoup soupirent dans cette situation, ne comprennent pas, prennent même des décisions. Oui, oh, cette fois-ci, c'est fini. Même si on me demande quoi, je ne donne plus. Mais au moment où on demande, la personne, ça peut être le mari, ça peut être la femme, n'arrive pas à dire non. Ah oui, il y a des manipulations démoniaques. C'est terrible, hein? Il y a beaucoup d'égoïsme, surtout de notre côté en Afrique. Vous payez même la dot, on ne laisse pas. On vous donne une chèvre et elle est encore attachée. Ah oui, et les gens savent comment revenir. Vous vous mariez à un homme, mais on continue de le considérer comme le père de la famille. Donc, sa famille biologique passe avant sa propre famille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi quand vous donnez votre vie à Jésus, il est important de rechercher votre délivrance. Quand vous venez des familles compliquées, surtout où les gens ne se marient pas, il y a des familles où les hommes ne se marient pas, il y a des familles où les femmes ne se marient pas. Ah oui! Et restez ferme avec Jésus. Parce que si vous ouvrez une brèche, alors on va vous rattraper. Les esprits ancestraux vont vous rattraper. J'ai pris la notion de vœu. On ne fait pas seulement les vœux à Dieu. Jacob a fait un vœu à Dieu à Bethel. Les gens aussi font les vœux aux faux dieux. Et eux aussi réclament. Donc, je comprends ta douleur, Sébastien. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je sais que ces deux versets de Matthieu 11, on les a utilisés le plus souvent dans l'évangélisation, mais ça concerne aussi même ceux qui sont déjà là à l'église. Comment confier leurs problèmes à Dieu? De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est avec Jésus que nous pouvons réussir. Tu l'as déjà expulsé, tu as déjà fait ton programme, mais il est important, et c'est très très important de comprendre, la paix. On a besoin d'avoir la paix. Et c'est Jésus qui est le prince de paix. C'est vrai, cette situation t'a troublé, t'a secoué. Et tu nous apprends que tu es en chantier. Cela veut dire quoi? Ta femme, c'est revenu, devrait aussi être... elle devait les mettre dans ce chantier parce qu'il s'agit de votre maison. Donc peut-être vous ne partagez pas la même vision. Mais Amos 3, nous connaissons, n'est-ce pas, ce verset 3. Deux personnes marchaient ensemble sans s'être accordées. Jacob croyait qu'il était en accord avec Rachel, la femme pour laquelle il a travaillé 7 ans. Mais Rachel était attachée au Dieu de sa famille. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Je le répéterai toujours, c'est Jésus qui doit avoir la première place. Ah oui, ah oui. Donc je ne peux pas, c'est très difficile de me demander de prier, n'est-ce pas, pour que ce divorce soit rapidement prononcé. Mais moi je prierai
pour que la volonté de Dieu s'accomplisse pour vous. Parce que pour être honnête, il y a aussi des gens avec qui on ne peut pas bâtir. Ne pas le dire, ce serait manquer de sincérité. Mais j'ai décidé, n'est-ce pas, de suivre la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Il y a des gens avec qui on ne peut pas bâtir. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, voilà un ami qui est dans une situation difficile. Je voudrais que nous prions pour lui, pour que la volonté de Dieu se fasse. Dieu est souverain. Peut-être cette femme n'est qu'une victime. Mais la volonté de Dieu pour Sébastien, David disait dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. » S'il vous plaît, nous allons sortir par là. Prions, n'est-ce pas, pour que la volonté de Dieu seule s'accomplisse dans la vie de Sébastien au nom puissant de Jésus. Parce que si Dieu veut que cette femme-là demeure avec lui, il sait ce qu'il doit faire. Il est souverain, il est omnipotent. Ah oui, et si cette relation vraiment est déjà détruite, sa femme a permis au diable d'opérer, Dieu le sait aussi. Père Céleste, nous te présentons Sébastien au nom de Jésus. Seigneur, on ne peut bâtir qu'avec toi. Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur Sébastien. Peut-être il y a eu des signes prémonitoires que tu lui as montrés et qu'il n'a pas considérés à l'époque. Seigneur, pardonne au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons cette femme. Peut-être elle est victime, n'est-ce pas, des vœux que sa famille a fait au diable et qu'elle est aussi une victime. Seigneur, tu es la lumière, la véritable lumière qui éclaire tout homme. Éternel notre Dieu, nous intercédons. Nous intercédons pour Sébastien. Nous intercédons pour Sébastien. Mon Dieu, mon roi, nous intercédons pour Sébastien. C'est vrai qu'il est meurtri. C'est vrai qu'il a mal. C'est vrai qu'il a décidé de rompre. Seigneur, tu es le Dieu de paix. Donne-lui la paix. Et la paix ne peut être que dans la direction qui est la tienne. Seigneur, fais-le. Fais-le, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Et dans la foulée, prions et intercédons pour ceux qui sont appelés à prendre des décisions, n'est-ce pas, cruciales pour leur vie, pour qu'ils recourent à Dieu, qu'ils consultent Dieu et qu'ils suivent l'orientation divine au nom puissant de Jésus. Seigneur, cette année ne fait que commencer. Et voilà, Sébastien qui a des problèmes. Il n'est pas le seul. Ô Dieu Tout-Puissant, nous prions, Seigneur. Oh, nous intercédons, Seigneur, afin que chacun identifie ta voie pour sa vie. Seigneur, et suive cette voie-là, quel que soit le prix à payer. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous intercédons pour cela. Et enfin, je prie pour tous ceux qui crient à toi pour un miracle. Seigneur, tu connais ce miracle. Tu as dit qu'au temps favorable, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Seigneur, réponds, réponds. Il y a beaucoup de personnes qui crient à toi en ce moment. Qui crient à toi, même lorsqu'ils regardent cette émission en différé. Seigneur, réponds. Réponds, Seigneur, favorablement. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour les malades qui sont guéris et qui crient à toi pour la guérison. Seigneur, guéris-les au nom de Jésus. Je prie pour les captifs, comme ça pourrait être le cas de la femme de Sébastien. Seigneur, délivre-les au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, merci. Continuez de prier pour nous, de prier pour ce programme et demeurez bénis. Shalom. Shalom et shalom.